Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce journal du dimanche 19 juillet, une édition qui nous fera voyager de Takapoto à Wappo, entre autres. Mais nous parlerons aussi du port du masque que les Polynésiens recommencent à mettre. Voici donc les titres que nous allons passer en revue. Les touristes vont-ils protéger les Polynésiens d'une vague de Covid-19 ? En tout cas, ils sont invités à le faire. L'exemple est donné par les employés des hôtels formés à la lutte contre l'épidémie qui touche particulièrement les Américains. L'Église aussi se préoccupe de la bonne santé de ses fidèles. Depuis jeudi dernier, l'archevêque de Papeete préconise le port du masque durant les offices. Une consigne difficile pour les catholiques qui ont l'habitude des effusions amicales durant les messes. Il s'en va et Wappo se retrouve sans médecin. Le docteur Adamek est fatigué des conditions dans lesquelles il exerce sa mission. Le désert médical dans les Marquises est une réalité. Rencontre avec un artisan Pomotou dans quelques instants. Il vit à Takapoto et se consacre au tressage. C'est notre portrait ce soir. Et puis retour dans le passé avec notre rubrique Le Fénois d'antan. Ce soir, elle nous transportera, cette rubrique, en 2001 pour une marche sur le feu où Raymond Graff initiait son fils afin qu'il prenne sa relève. 19 ans plus tard, le même Tawa est toujours en activité sur ses braises. Comment les touristes se plient-ils à l'obligation de porter le masque dans les lieux publics ? Difficile de le savoir quand ils sont encore si rares, ces touristes. En tout cas, les nouveaux arrivants semblent d'accord avec les précautions à prendre. Dans les établissements qui viennent de réouvrir, les personnels ont été formés et eux-mêmes appliquent avec rigueur les gestes barrières. Est-ce que cela sera suffisant pour rassurer les Polynésiens qui ont peur de la Covid-19 ? Est-ce que les touristes sont suivis comme il le faut ? Réponse dans ce reportage de David Chang et Hiro Terorotua. Ils sont de retour. Depuis le 15 juillet, les touristes étrangers ne sont plus obligés de se confiner à leur arrivée en Polynésie. Le Fénois a toujours été considéré comme un paradis. Maintenant, il devient un refuge. Oui, carrément plus reposant. On ne remarque pas trop la tension, le stress comme en France. C'est totalement différent. Le test, on doit le faire, moi par exemple, je dois le faire demain et que c'est hyper rassurant de le faire. Et je pense que c'est rassurant pour nous, mais pour les autres personnes aussi. Et on a dû en faire un aussi avant de venir. Pour ma part, en tout cas, j'ai fait attention avant de venir et j'essaye de faire attention ici. Faire attention, ce n'est peut-être pas suffisant pour la clientèle locale qui vient souvent dans cet hôtel le dimanche. Tu ne te sens pas en danger quand tu viens ici, là où il y a des touristes ? Si, il y a cet esprit-là aussi. Hein. Mais bon, on n'espère pas que cette maladie nous affecte. Pourtant, cet hôtel de la côte ouest a pris toutes ses dispositions. Depuis la reprise de l'activité en début mai dernier jusqu'à aujourd'hui, son personnel compte plus de 2500 heures de formation anti-Covid-19. Aujourd'hui, tous les clients viennent au restaurant, les tétiarés, on leur donne des produits pour le gel pour la main et on donne à chaque client un max. Dès qu'ils arrivent, ils ont 1 mètre de distance entre eux et chaque passage des clients, en renettoie en fait les ustensiles. Une personne est chargée de nettoyer les ustensiles. Ensuite, il y a des personnes qui viendront aussi nettoyer en fait les safendish. L'établissement ne comptabilise qu'une vingtaine de clients et une dizaine de chambres occupées. Un taux de remplissage de seulement 15%, 60% de moins par rapport à une année normale. Mais pour son directeur, c'est un passage obligé. On doit renvoyer un message au monde comme quoi la destination est ouverte, la destination est prête. On sait que c'est toujours des phases un petit peu montantes, doucement, pour une reprise d'activité. Et effectivement, le fait de pouvoir le faire maintenant, on va avoir des mois devant nous qui vont être très difficiles parce qu'un niveau très bas, le temps que les clients prennent vraiment la décision de remonter dans les avions et de revenir. Cet hôtel a été l'un des premiers à reprendre son activité après le confinement. Il est toujours quasiment le seul à Tahiti. À Bora Bora, une bonne partie des établissements a réouvert depuis le 15 juillet. Voilà, et parfois, pour faire passer un message, le rôle des églises est essentiel. Et alors que le trafic international a repris, amenant son lot de personnes potentiellement contaminées, le chef de file de l'église catholique, Monseigneur Cotinso, a décidé qu'il était temps de remettre les masques sur les visages des fidèles. Son port est même obligatoire. On voit cela avec Laurence Pourteau et Patrick Tsing qui assistaient à un office ce matin. Nous allons remettre en vigueur quelques mesures de précaution pour nos célébrations. C'est une messe pas tout à fait comme les autres. Il y a 3 jours, conformément aux directives du pays, Monseigneur Cotinso, archevêque de Papeete, exhortait ses fidèles à respecter strictement les consignes sanitaires.
et notamment le port du masque au cours des cérémonies religieuses. Ce matin, à Maria no Terrao, peu de masques mais de la distanciation. Difficile en effet pour les catholiques de renoncer aux embrassades et aux gestes d'amitié fréquents lors de la messe. À la sortie, les fidèles sont partagés. Je crois que ce que l'Église et le Seigneur voudraient, c'est qu'on arrive à dompter. L'intelligence de l'homme est capable de dompter cette épidémie. On va protéger les autres pour l'instant. De toute façon, c'est quelque chose c'est une situation dans laquelle on doit vivre pour l'instant. On va éviter de se toucher, oui, mais... Ça change parce que c'est une famille qui se rassemble. Il y a le père, la mère et les enfants juste à côté. Alors s'ils se mettent à s'éloigner l'un de l'autre, tu vois, c'est de respecter. Au début et à la fin de l'office, les consignes ont été rappelées. La hiérarchie catholique a pris conscience de l'importance de ce message dans la communauté, même si cela contraint à une discipline inhabituelle. Ça change énormément, ça a mis vraiment de la distance. Et on n'est pas habitué à ça. C'est difficile, extrêmement difficile. On lance les invitations, et c'est comme la période de confinement. Là, il fallait vraiment un confinement pour que les gens arrêtent, pour qu'on arrête vraiment de se faire la bise, de se donner la main. Et là, on a repris le cours de la vie, et pour arrêter, il faut vraiment, je vais dire, une sanction, quoi. Le curé de Maria no Terrao sait que le coronavirus a éloigné certains fidèles de son église par peur d'une contamination. Une désertion compensée en partie par les réseaux sociaux, puisque les brebis égarées peuvent désormais suivre la messe sur Facebook. Nous allons à Wapo, aux Marquises, où le médecin jette l'éponge et a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le docteur Gerhard Adamek est arrivé dans cette île des Marquises il y a 2 ans de cela, au mois de novembre 2018. Sa femme est infirmière et travaille avec lui au dispensaire de Hakahao. Sa décision est motivée par un bilan mitigé. Il aura eu à gérer des urgences graves, dont l'une s'est conclue tragiquement avec le décès d'un enfant. Dans une interview accordée à notre correspondant, il souligne l'usure d'un travail miné par le manque de moyens et la surcharge des tâches administratives. Il s'est senti presque abandonné et a donc décidé de partir. On l'écoute tout de suite au micro de Lionel Tehamoana. La tâche est lourde, parce qu'en fait, déjà, sur le plan médical, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, que ce soit les consultations aiguës, le suivi des patients chroniques, la prévention, les différents dépistages, l'amélioration des structures, l'amélioration notamment du circuit de soins, enfin plein de choses. Souvent, on ne se sent pas vraiment écouté ou soutenu dans ces projets. Pour certaines choses, il faut argumenter de façon très lourde et très longtemps pour avoir gain de cause, alors que parfois c'est des choses assez simples au final. Et donc tout ça mis bout à bout, en fait, ça rend les choses difficiles. Et à un moment donné, on est usé en fait. Voilà, c'est vraiment de l'usure. Et puis nous apprenons que l'hélicoptère de la compagnie TNH a été sollicité ce matin pour une évacuation sanitaire à Wapo, justement. Depuis son arrivée au Marquis, cet appareil a effectué plus d'une dizaine d'interventions dans presque toutes les îles. Cela montre la nécessité, voire l'obligation de disposer d'un tel outil pour des évacuations sanitaires urgentes. Depuis le décès du nourrisson Rohané, beaucoup de choses se sont accélérées du point de vue des Evassan et c'est un soulagement pour tous les Marquisiens. Et puis cet accident spectaculaire dans la montée du quartier Sage à Punaouia. Ils étaient 3 à bord de cette voiture qui s'est retrouvée sur le toit. Heureusement, seul le conducteur a été blessé légèrement. On part à Takapoto pour faire la connaissance d'un artisan installé pas loin du village Tanneur, c'est son nom, prépare depuis de longues années les costumes des danseurs de l'atoll. Il utilise essentiellement du paeore dans toutes ses créations, une technique qui lui a été transmise par ses parents. Tanneur nous a ouvert les portes de son jardin, reportage de Punuatoti. À Takapoto, près du village, se trouve Tanneur, un artisan. C'est ici, dans son jardin, que tout se fabrique. Il nous dévoile ses créations artisanales, des trésors qu'il confectionne avec sa famille, une activité qu'il pratique depuis son enfance. Création végétale, comme de la culture, tout ce qui est cocotier, tout ce qui est palmier, qu'on peut tout faire.
Je le prends sur le nom de ma mère qui est malade en ce moment, donc je reprends les rênes en ce moment, ici à Takapoto. Chez Tanner, le pain au riz est le produit par excellence. Il l'utilise dans toutes ses créations. Pandanus, alors en Pomotou on dit du pain au riz. Alors on essaie de les dresser pour pouvoir bien les sécher et puis de les retourner à chaque fois. Des confections qui bientôt devraient être sur toutes les danseuses du groupe de danse de Takapoto. Ici en préparation, toujours dans mes préparations de costumes. Le modèle il est là. Juste à retirer à l'intérieur son noix de coco. Bon, ça c'est pour le lait et à l'intérieur, pour mettre à l'intérieur c'est nous-mêmes pour les costumes. On peut conserver beaucoup de choses. En attendant les prochains événements artisanaux, Tanner continue de confectionner dans son jardin ses trésors des îles Tuamotu. Au chapitre sportif de la pétanque pour débuter, le spectre de la Covid-19 en a privé les amateurs ces derniers mois. Ce week-end à la Punaru, 128 binômes hommes et 64 binômes femmes ont joué la coupe pour la Coupe de Punauia 2020. La finale homme a été remportée par le duo Jean Manéa et François Fuchon. Mais c'est Jean-Claude Ourima, président de la section pétanque de Punaru, qui répond aux questions de Abinera Temataotoa. C'est un tournoi qu'on organise une fois par an, ça s'appelle la Coupe de Punaru. Et tous les ans on l'organise et c'est la première fois qu'on voit un tel engouement par rapport, enfin je vais commencer déjà par rapport au Covid, parce que c'est l'envie des joueurs de jouer à la pétanque. Les habitants de Raiatea se bougent pour leur santé et pour le fun. Pour remplacer les festivités du Heiva, la toute jeune équipe municipale a établi un programme qui alterne disciplines sportives modernes et tuaro maoi. Hier, lancer de javelot, course de pirogue et beach soccer au programme. Les jeunes se sont également adonnés à une mode récente, un challenge de danse comme leurs cousins de Bora Bora. On écoute le responsable de la cellule animation de la mairie, Guillaume Tewi Otua, au micro de Julien Vesco. On a vu que la participation des jeunes était très bien. Tout le monde était là, même les parents sont là pour soutenir ces jeunes-là. Et avec le comité organisateur, nous on est tellement contents par rapport à cette participation. Et pour refermer ce chapitre sportif, quelques images des obsèques de Maïma Marmouillé. C'était une footballeuse de Tefana, épouse du coach Xavier Samine et maman de la jeune footballeuse de l'équipe FC Fleury, Baïei Samine. Cette jeune femme n'avait que 40 ans. Elle a été inhumée à Faa, sa ville. Transition pas simple pour arriver à notre rubrique Le Fénois d'antan. Elle est consacrée à la cérémonie de la marche sur le feu. En 2001, le Tawa Raymond Graff y élève son fils au rôle de grand prêtre. On regarde ça. Il est 19h30, après le spectacle traditionnel, rythmé et coloré, le maître de cérémonie bénit une dernière fois avec des feuilles de haouti le tapis de pierre incandescente. Prière, incantation, traversée avec les officiants, tout un rituel avant d'inviter le public à affronter le brasier. Petits et grands, beaucoup s'y sont risqués, impression. Pas du tout brûlant, enfin, juste une sensation de chaud. C'est pas pire que le sable noir de la Pointe Vénus au mois de janvier. Donc heureusement que c'était court parce que c'est vrai que sur la fin, c'est sur la fin qu'on commence à ressentir la chaleur un petit peu. Autant au départ, on n'a vraiment pas l'impression que c'est chaud et sur la fin, la chaleur commence à apparaître. Ça chauffe quand même. Ça brûle pas, mais on sent la chaleur qui vient du dessous. Mais c'est vrai que quand on marche sur la pierre, il n'y a rien. C'est génial. J'ai bien aimé, ça fait un peu peur quand même. Et puis j'ai eu un peu chaud. Tu as mal aux pieds ? Non. J'ai eu un peu chaud aux pieds, mais quand je suis arrivée, on m'a tenue. C'est la première fois que je marche là-dessus. Ça fait une drôle de sensation, quoi. Rien du tout, c'était pas chaud du tout. Puis j'étais un peu surpris quand même, je pensais que c'était plus chaud.
Et puis, ça m'a fait aucun effet. La magie terminée, le maître de cérémonie annonce qu'il va consacrer son fils âgé de 6 ans. Il lui enduit du monoï sur la tête avant de le conduire une nouvelle fois sur le tapis de pierre brûlante. C'est lui qui, dans quelques années, prendra la relève. Ce soir, il a été consacré grand prêtre marcheur sur le feu. Il peut traverser tout ça, il l'a prouvé ce soir. Maintenant, il reste toute la partie incantatoire spirituelle qu'il doit apprendre par cœur, mais ça c'est une éducation journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, auquel dans quelques années il pourra officier lui-même. Le prêtre a ensuite mis fin à cette cérémonie traditionnelle maoui en brisant l'enchantement. Il n'était dès lors plus possible de traverser. La date de la prochaine cérémonie a été fixée au 5 juillet 2002. Et pour terminer, je voudrais vous signaler la parution d'une bande dessinée réalisée par les éditions Oura avec le concours du musée d'Auckland. Elle s'intitule « Les aventures de Tupaya ». Et tout est dit dans le titre, d'après le livre de Joan Druet. Elle retrace les aventures de ce navigateur polynésien que James Cook a emmené avec lui dans ses voyages aux îles sous le vent et à Aotearoa, aujourd'hui baptisée Nouvelle-Zélande. Une épopée que l'anglais n'aurait sans doute pas accomplie sans le concours de Tupaya. Cette BD est sans doute le meilleur achat que vous pouvez faire pour vos enfants en ce moment et elle est vraiment magnifique au niveau graphique et mise en page, sans compter son intérêt historique. Voilà pour les infos. Ce soir, je vous en rappelle la principale. Les touristes sont fortement incités à porter le masque dans les hôtels et tous les lieux publics, ce qui n'empêche pas les Polynésiens de craindre une deuxième vague de Covid-19 avec la réouverture des liaisons aériennes internationales. Les titres de la presse locale. Demain, lundi, La Dépêche titre « La plongée, un atout majeur pour le tourisme ». Et de son côté, Tahiti Info, Bora Bora reprend vie. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé tout au long du week-end pour vous présenter l'actualité en Polynésie. Demain matin, vous retrouverez en radio Axel Mézinel et Abinera Temataotoa. Et le soir en télé, Belinda Tumatariri et Stéphane Ratino. Excellente soirée, à bientôt. Je vous laisse sur ces images du EIVA des écoles. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.